Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Admirable conseiller, toi du nom du matin. Seigneur, ce soir, nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons installer ton règne, car ton règne, c'est la vie. Ton règne est éternel, ton règne n'a pas de fin. À part toi, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu. Tu règnes au siècle des siècles, Papa. Tu t'appelles le rocher des siècles. L'ancien des jours est ton nom, le Père de tous les esprits, le Créateur de toutes choses, Elohim. Souviens-toi, Seigneur, là où, Seigneur, il y a des catastrophes, au niveau, Seigneur, des inondations, souviens-toi de la souffrance dans ce monde, Papa. Tous ceux qui sont dans les lits, à l'hôpital, qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ceux qui sont dans les prisons. Révèle-toi, Seigneur. Touche les cœurs, touche leur vie. Souviens-toi de tout endroit où il y a une souffrance humaine. Seigneur, il n'y a que toi. Nous sommes comme des brebis sans berger. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, la race humaine n'est rien. Tu es notre Créateur. Heureusement que tu es un Dieu d'amour et de compassion. Seigneur, heureusement qu'en toi, nous avons la vie. Heureusement, Seigneur, que Jésus-Christ est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort, le présent parmi nous ce soir. Tout doucement, nous allons nous asseoir. Tous ces signes qui se réalisent sous nos yeux avaient déjà été annoncés dans la Bible. La parole dit, au fur et à mesure, la situation va se dégrader. Il y a des gens qui disent, mais vous êtes pasteur, vous priez, pourquoi est-ce que ça ne s'améliore pas et le monde est en proie aux souffrances? Mais quand nous prions, c'est Dieu qui réalise sa volonté. Dieu dit que ce monde prendra fin. Celui qui a créé ce monde a mis une date de péremption. Celui qui nous a créé nous-mêmes a mis aussi une date de péremption. Donc chacun de nous a une fin, comme on a eu un début. Et le monde aussi aura une fin. Ce monde-là va passer. Et on n'a même pas besoin d'être chrétien pour s'en rendre compte. Les scientifiques savent que le monde est en train de se détruire, se détériorer. Chaque jour, des choses changent. Les saisons changent. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si ce n'est pas maintenant, mais chaque jour nous rapproche de la fin de ce monde. Mais alors, après la fin de ce monde, qu'est-ce qu'il y aura? La Bible dit, il y a deux endroits, où tu es sauvé, où tu es perdu. Même si le monde n'a pas encore pris fin. Mais quand tu prendras fin, toi, où iras-tu? La mort que nous allons mourir là. En quittant cette terre, on ne va pas prendre nos bagages pour marcher, pour monter au ciel, on va mourir. Ou alors, il y aura l'enlèvement. L'enlèvement, la Bible dit en un clin d'œil, tous ceux dont Jésus-Christ vont monter. En un clin d'œil. Donc, si l'enlèvement n'est pas encore arrivé, chacun de nous va mourir quand son jour va arriver. Mais quand on meurt, cette mort-là, c'est la mort du corps. C'est-à-dire c'est la séparation de l'esprit et du corps. Pendant ce temps, l'esprit, c'est-à-dire l'homme intérieur, toi à l'intérieur, tu sors, moi à l'intérieur, on sort, et il reste le corps qui va retourner à la pourriture. Donc, quand le corps se sépare de la personne qui est à l'intérieur, le corps pourrit, on enterre le corps, ou on fait ce qu'on veut, mais le plus important, c'est la personne qui est sortie. Et cette personne n'est pas matière. Cette personne est esprit. On ne peut pas la toucher. Nous sommes comme Dieu. Nous venons de Dieu. C'est la place de cette personne qui sort là, qu'on cherche. Où iras-tu après la mort? Quand Johnny Hallyday est mort, tout le monde dit Johnny est parti. Johnny est parti. Pourtant son corps était là dans le cercueil. Quand les gens faisaient la prière, on dit Johnny est parti. Parce que le corps qui était là, donne-lui un micro. Il ne peut pas tenir le micro à plus forte raison chanter. Mais celui qui tenait le micro, celui qui faisait les concerts, celui qui avait une si belle
voir. Et puis la bouche est toujours là, elle ne peut plus parler. La langue est là, elle ne peut plus bouger. Il y avait une personne à l'intérieur de ce corps. Cette personne, quand elle part avec sa voix. La voix est le symbole de l'âme. On ne voit pas la voix. Mais la voix te symbolise. Quand quelqu'un meurt, on n'entend plus sa voix, plus jamais. Mais tout reste, sauf la voix. Ça symbolise ton âme. Quand tu es triste, on va le sentir dans ta voix. Tu es content, on le sent dans ta voix. Tu as peur, on le sent dans ta voix. Alléluia. Ta voix, c'est le symbole de ton âme. Donc même si tu es quelque part dans un coin noir, quand tu parles, ceux qui te connaissent disent c'est telle personne. Parce que ça, c'est toi. Donc un jour, quand ta voix va sortir de ta bouche, où seras-tu? L'évangile, c'est cela. C'est de prêcher le salut. Dommage, beaucoup de serviteurs et de servantes se sont détournés de ça. L'évangile, c'est le salut. C'est la prédication du salut. Tu seras riche, c'est bon. Tu vas être guéri de ta maladie, c'est bon. Tu vas te marier, c'est bon. Tu as des enfants, c'est bon. Mais tout ça va laisser sur la terre. Qui part avec sa richesse? Qui part avec ses enfants? Qui part avec sa femme? Même ton compte en banque, c'est qui est dedans, ce n'est plus pour toi. C'est pour tes ayants droit. C'est que tu amasses de toutes tes forces là. Après ta mort, ce n'est plus pour toi. Amen. Qu'est-ce qui te reste? Ce sont les actes. Le résultat des œuvres que tu as accomplies sur terre. C'est avec ça que tu parles. Donc normalement, nous devons passer tout notre temps à travailler à notre salut. Parce que c'est ça qui va nous rester. Mais ils sont nombreux ceux qui s'en fichent de l'après la mort. Après la mort, ils s'en fichent de ça. Quand tu viens demain, ils disent, on verra. C'est comme si tu travaillais sans faire des économies pour ta retraite. Parce que dans tous les cas, la retraite va arriver. Dans tous les cas, on va mourir. Et pourquoi ne pas se préparer? Pourquoi ne pas vraiment se poser la question de ce qu'il y a après la mort? Pourquoi se leurrer, s'asseoir, plus dans tous les cas, il n'y a rien? Toi, tu peux dire qu'il n'y a rien, mais il y a quelque chose. C'est pas parce que toi, tu crois qu'il n'y a rien vraiment. Nous sommes assis ici. Il y a d'autres groupes qui sont aux États-Unis là-bas. On peut s'asseoir pour dire, non, les États-Unis n'existent pas. Ou bien l'Amérique n'existe pas. Est-ce que c'est parce que nous, on croit ça que ça n'existe pas vraiment? Ça existe, c'est nous qui avons un problème. C'est pareil pour le salut. C'est pareil pour le paradis. Le paradis existe. Mais ceux qui veulent se mentir disent que ça n'existe pas. Tu seras surpris. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et c'est cette vie-là qui est éternelle. Elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. La bénédiction, la santé, la gloire, la prospérité, la longévité, tout ça, c'est ce que Dieu veut accorder par-dessus. Mais qu'est-ce que toi, tu dois aller chercher? C'est ta place au ciel. Et tu sais que mon avenir est meilleur. Mon avenir est meilleur. La grâce de Dieu est désormais avec toi. Et tu sens cette grâce-là sur toi. Tu sens cette grâce-là dans ta vie. Tu sens ce feu-là en toi. Le Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Il est là. Le Saint-Esprit dans toute la salle. Il est là. Regarde, Seigneur, je veux la révélation. Comme Pierre là. Regarde, l'épée de la parole se révèle à toi. L'épée de la parole se révèle à toi. Il est là. Regarde comme Josué. Le Seigneur te dit, tu sais que la loi ne se met point